Il y a des gens qui ont des blocages, qui ont des croyances limitatives. Ils veulent avoir plus de liberté, plus d'argent, plus de sens, mais il y a des freins, il y a des croyances qui les limitent, des obstacles. Donc, j'aimerais ça abattre ça. 5 des plus grandes croyances que les gens me partagent quand que je leur demande c'est quoi votre plus grand défi pour lancer votre entreprise en ligne, bien, c'est souvent ces 5 choses-là qui arrivent. Et j'espère être en mesure de vous débloquer puis faire en sorte que vous vous lanciez. Le premier blocage, c'est souvent au niveau de la technique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer en ligne parce que ça a l'air compliqué. Écoutez, moi, j'avais un directeur des ventes et du marketing là, qui a travaillé pour moi. Et pendant 8 ans, c'est lui qui s'occupait de tout. Et la journée qu'il est parti, on s'est laissé de commun accord, bien, j'étais terrorisé. Et savez-vous quoi? En dedans de 2 semaines, j'ai tout appris ce que j'avais à apprendre et c'est incroyable. Même, je me suis même dit, je ne peux pas croire que je vais le payer pour faire ça. C'était tellement simple. Mais quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, ça fait peur. Alors, vous n'avez pas besoin de tout comprendre comment ça fonctionne pour utiliser quelque chose. Moi, quand je rentre dans mon bureau aussi, là, j'allume la switch là, à on, la lumière fuit. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, l'électricité. Aucune idée. Je sais juste qu'il faut mettre la switch à on pour que ça fonctionne. C'est un peu la même chose sur Internet. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Tu sais, vous savez utiliser Facebook? Parfait. Vous pouvez vous partir une entreprise en ligne. Vous savez comment mettre une vidéo, mettre du texte, peser sur publier. Bingo! Vous n'êtes pas obligé de savoir coder Facebook pour vous lancer en ligne. Vous n'avez pas besoin, tu sais, quand que je prends ma voiture, par exemple, c'est la même chose. J'ai aucune idée comment monter un moteur, comment faire un changement d'huile, comment changer des pneus, mettre de la pression de l'air. J'ai aucune idée comment ça marche, mais je suis capable de conduire ma voiture. Je pèse sur la pédale de frein, par exemple, je mets l'embrayage, puis j'appuie sur l'accélérateur une fois de temps en temps. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, mais c'est la même chose pour une business en ligne. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Kajabi. Au début, vous commencez sur un groupe Facebook privé. Vous n'avez pas d'argent, là. Première cohorte, là, regarde, je vais mettre la formation sur un groupe Facebook privé pour mes membres, ça ne me coûte rien. Par la suite, vous allez faire des sous et là, vous allez utiliser une plateforme comme Kajabi. Kajabi, c'est vraiment, tous les gens qui ont utilisé Kajabi vont dire que c'est la meilleure invention qui existe au monde. Oui, on parle d'un investissement d'environ 119 $ US par mois, mais c'est rien, c'est des peanuts. Imaginez le monsieur ou la madame là, qui se loue un commerce pignon sur rue, là, qui paye 5 000 $ par mois pour juste avoir son commerce. Là, il faut qu'elle achète de l'inventaire, il faut qu'elle embauche des employés. Je veux dire, c'est rien pour partir une entreprise, 119 $ par mois, mais Kajabi fait tout. Vous allez envoyer vos courriels avec ça, vous allez héberger vos formations, vous allez faire vos suivis de façon automatique, vous allez pouvoir faire des sondages, vous allez vous allez créer des pages de capture, vos tunnels de vente, il y a des templates, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en deuxième étape, vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement, mais c'est simple, c'est du plug and play, du drag and drop, donc c'est une fausse croyance qu'on ne peut pas réussir parce qu'on est poche en technique. Si un enfant de 11 ou 12 ans, hein, mes filles, là, ils jouent avec ça, imaginez-vous, là, les enfants de 11 ou 12 ans peuvent le faire, vous pouvez le faire également. La deuxième blocage, ou souvent les choses que les gens me disent, pourquoi ils ne lancent pas l'entreprise en ligne, c'est qu'il manque de temps. Alors ça, c'est une des pires excuses. Dire, on trouve toujours le temps, il faut toujours en faire une priorité. Si vous ne prenez pas le temps maintenant pour bâtir votre entreprise en ligne, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Vous allez être exactement dans la même situation. Dans une situation où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, dans une situation où vous échangez votre temps contre de l'argent, dans une situation où peut-être que vous travaillez trop d'heures dans une semaine, que vous n'avez pas de qualité de vie. Donc, il faut prendre le temps pour gagner du temps à moyen terme. On ne s'en sort pas, puis c'est toute une question de priorité. C'est pour ça que je vous ai posé des questions tantôt à savoir, là, ce serait quoi votre style de vie si vous pouviez travailler juste 15 ou 20 heures par semaine versus 40, 50 ou 60 heures. Puis quand ton pourquoi il est fort, tu trouves le temps. Moi, je me rappelle quand j'étais célibataire, bon, j'étais conférencier, j'étais actif, j'étais tout le temps parti, puis tout ça. Puis, un moment donné, je rencontrais une date, hein, je rencontrais une personne de sexe opposé qui m'intéressait. C'est drôle, hein? Comme par magie, j'en trouvais du temps pour passer avec cette personne-là. Alors qu'en temps normal, j'avais jamais de temps, je me plaignais que j'avais pas de temps, mais j'avais une motivation très solide et je trouvais le temps. Donc, tout est une question de priorité. Puis, en termes de temps pour développer son entreprise en ligne, moi, je vous suggère entre 2 et 3 heures par semaine. C'est certain que vous n'avez pas au minimum 2 à 3 heures par semaine pour développer votre entreprise. Bien, anticipez pas de faire une entreprise qui va gagner dans les 100 000 $ à moyen terme. Donc, c'est le minimum que vous pourriez vous donner, 2-3 heures par semaine. Ça peut être plus si vous pouvez, mais évidemment, il faut prendre le temps. Un autre blocage que je vois souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Hein? Les gens vont me dire, par exemple, « Ouais, mais je suis qui, moi, pour enseigner aux gens telle affaire? » Il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ça fait des années qu'ils font ça, puis c'est correct. En fait, le fait qu'il y ait des compétiteurs sur votre thématique, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à débourser de l'argent pour ça. Alors moi, ce que je vous dis aux gens, c'est que vous devez toujours vous adresser au marché des débutants. Et quand quelqu'un débute, il ne connaît rien. Et vous avez déjà une petite longueur d'avance, cette personne-là, donc vous pouvez l'aider
vous êtes probablement la meilleure personne pour l'aider parce que ce que la personne doit faire, bien, vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est frais à votre mémoire. La personne qui fait quelque chose depuis 25 ans, elle ne s'en rappelle plus comment c'est cette personne-là. Donc, on va toujours commencer avec les débutants et par la suite, vous pourrez vous attaquer au marché des intermédiaires puis des avancés. Mais au début, là, la grande majorité, 90% de votre clientèle, ça va être des gens qui débutent dans le domaine, donc vous ne vous sentirez pas comme un imposteur. Moi, j'ai commencé à jouer au tennis, là, ça fait à peu près 3 mois et demi. J'ai suivi des leçons, j'ai beaucoup joué au tennis depuis 3 mois et demi. Je ne suis pas un expert, mais je me suis énormément amélioré en 3 mois et demi. Et pour moi, là, ça serait facile d'accompagner quelqu'un qui commence à jouer au tennis parce que je vais lui apprendre tout ce que j'ai appris dans les 3 derniers mois. Mes coachs m'ont enseigné également des techniques, des positionnements et je pourrais monter un programme d'accompagnement que je ne vendrai pas cher, évidemment, mais pour aider les gens qui veulent apprendre à jouer au tennis et parce que j'ai une petite longueur d'avance. Donc, si vous vous adressez à des débutants, vous n'avez aucun stress à y avoir. Aussi, les gens vont toujours vous acheter par rapport à votre personnalité. Il y a des gens qui font la même chose que vous, fantastique, mais des fois, ça ne clique pas. Il y a des gens, personnellement, qui m'aiment pas parce que je parle trop vite. Il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre de formation d'autres personnes parce qu'ils s'endorment quand ils les suivent. Il y a des gens qui aiment mon énergie, il y a des gens qui n'aiment pas mon énergie, puis c'est correct. Il y a des gens qui vont vous aimer. Moi, je dis ce que les gens doivent entendre. Je suis direct, puis je donne beaucoup de contenu. Si vous posez des questions, là, je suis probablement un des coachs qui donne le plus de valeur. Vous avez déjà probablement pris beaucoup de notes jusqu'à présent et c'est mon style. Et les gens vont vous acheter parce qu'ils aiment votre style, via votre énergie. D'ailleurs, vous avez besoin juste d'une centaine de clients pour bien gagner votre vie en ligne. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus. Et si vous avez peur de ne pas offrir un programme de formation qui va aider les gens à résoudre leurs problèmes et à atteindre leur objectif de transformation, c'est d'un, vous n'avez pas fait un sondage, donc vous ne savez pas ce que vous leur donnez. Donc, si vous faites un sondage, ça ne devrait pas vous arriver. Mais mettons, ça arrive là, bien, vous allez offrir une garantie de satisfaction. De 14 jours généralement. Donc, quelqu'un qui n'est pas satisfait va vous demander de se faire rembourser. Donc, pas de stress, vous aurez floué personne. Alors, syndrome de l'imposteur, check. Et là, finalement, avant-dernière blocage, quelqu'un qui me dit, moi, je pars de zéro. Je ne suis pas connu, je ne pourrai jamais réussir en ligne. Tous les gens, 100% des gens qui ont commencé en ligne sont partis de zéro. Je suis parti de zéro. Tous mes élèves partent de zéro. Alors, aujourd'hui, il existe les médias sociaux pour vous aider à bâtir votre liste de courriels. Vous allez mettre de la valeur gratuitement. 80% de ce que vous avez publié sur les médias sociaux, c'est du contenu de valeur, de la gratuité. Puis une fois de temps en temps, dans 20% du cas, vous allez dire, en passant, j'ai créé un guide PDF qui s'intitule XYZ. Ça vous tente de l'avoir, cliquez ici. Et là, vous allez commencer à capturer les adresses de courriel. Ce n'était pas possible il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est d'une facilité déconcertante. Donc, même si vous partez de zéro, vous pouvez très bien réussir. Je vais vous enseigner comment bâtir une liste et dès que vous aurez une centaine de personnes sur votre liste de courriel ou dans votre groupe privé, vous allez pouvoir commencer à faire vos premiers ventes. Et ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. Fait qu'on peut partir de zéro aujourd'hui parce que les médias sociaux, c'est gratuit. Finalement, 5e et dernière peur, blocage, la peur d'échouer. Alors, pour ceux et celles qui manquent un peu de confiance en soi, je vais vous dire que si vous échouez en ligne, ce qui est le fun, c'est que personne ne va le savoir. Oui, tu fais un lancement, par exemple, il y a juste une personne qui s'inscrit. Bien, il n'y a personne qui le sait qu'il y a une personne qui s'inscrit. Puis tout ce que tu fais, tu rembourses la personne qui s'est inscrite. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas développer un programme de formation juste pour une personne. Tu rembourses la personne qui s'est inscrite. Personne ne va le savoir que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, c'est ça qui est génial. Puis vous n'aurez pas à créer le produit, justement. Alors, le truc, évidemment, pour s'assurer de ne pas échouer, c'est de bien connaître son avatar, bien connaître ses peurs, ses aspirations, puis la transformation qu'il désire et de faire un sondage, tout simplement, pour lui demander ce qu'il veut. Alors, s'il vous dit ce qu'il veut, puis vous lui donnez ce qu'il veut, bien, vous échouerez pas parce que vous allez vous adresser aussi à des gens qui débutent. Vous allez les aider à progresser.